Cette cérémonie met ainsi fin à 2 mois de vacances parlementaires et constitue la première rencontre de l'Assemblée nationale qui opérationnalise l'instauration de 2 sessions ordinaires conformément à la révision constitutionnelle que le Parlement réuni en congrès a adoptée le 25 juillet dernier. La session sera consacrée au vote du budget de l'État. Les élus du peuple vont en outre procéder à l'examen de 18 projets de loi déposés sur leur table. Au cours de son ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow, s'est également prononcé sur la vie politique, économique et sociale du pays, ce en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Elle vise à assurer un temps suffisant à l'analyse du budget, garantir le respect des délais constitutionnels et s'assurer de la transparence dans la gestion des deniers publics. Cette activité a regroupé les députés issus de différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ils se disent conscients de l'importance du travail qui les attend les jours à venir. Tous nos documents seront reçus directement, maintenant numériquement, ce qui veut dire que partout où on se retrouvera sur le territoire national, même à l'étranger, on a accès à toutes les informations et on peut même participer au débat parlementaire, même étant à l'extérieur de l'hémicycle. Nous venons d'assister à notre 2e session de l'année et le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, autant pour moi, a fait allusion au budget que nous devons voter bientôt. À la suite de cela, il a parlé aussi de l'implication, de l'engagement des députés que nous sommes à l'événement majeur que la Côte d'Ivoire accueille, qui est la CAN. Le président de l'Assemblée nationale a par ailleurs invité les députés à s'impliquer dans l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Côte d'Ivoire pour une réussite de l'événement. En accord avec le Premier ministre, il recevra très prochainement le ministre des Sports ainsi que le président du COCAN. Cette rencontre leur permettra de s'accorder sur les modalités de participation des députés à cette CAN.